Précisons d'emblée qu'il est tout à fait utile et bienvenu d'ouvrir la bouche en chantant. Question de pouvoir respirer efficacement et d'avoir accès à toute la diversité des sons possibles et d'avoir accès aussi à une bonne clarté d'élocution. Donc c'est la partie oui, parce que chanter la bouche fermée, disons que ça a ses limites. La partie non, elle, réside dans le fait qu'on peut très facilement trop l'ouvrir et en retirer plus d'inconvénients que de bénéfices. Premièrement, la langue, sa racine, vient s'attacher, vient s'insérer dans la mandibule, donc la partie inférieure de la mâchoire. Et donc, quand j'ouvre la bouche très grand, bien, je vais avoir un impact direct sur la langue, ce qui va la prédisposer à s'abaisser, voire même à reculer. Vous pouvez faire le test à la maison. Et donc, ça va demander plus d'efforts, d'attention, de préserver un dos de langue qui est bien haut et vers l'avant. Si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez que cette configuration-là est très importante, ne serait-ce que pour le côté bien fonctionnel de la voix. Si vous ne savez pas ce dont je parle en ce moment, si ça ne vous dit rien, prenez le temps d'aller visionner la vidéo « Les écueils d'une langue basse dans le chant ». Deuxièmement, ouvrir très très grand la bouche peut facilement brouiller nos repères sensoriels. L'amplitude des mouvements d'articulation à l'intérieur de la bouche sera tellement plus grande qu'il sera plus difficile de garder un fil sensoriel continu dans notre expérience. Donc, en plus de venir déranger la langue, comme on le disait tantôt, le rapport aux consonnes sera plus distant. La production des consonnes nécessite en majeure partie une fermeture partielle ou complète de la bouche. Donc, la distance à parcourir entre voyelles et consonnes va s'agrandir et l'énergie qu'on va avoir à déployer pour faire ce changement-là peut nous déstabiliser plus facilement. Viser un déplacement précis de 1 ou 2 mm est beaucoup plus facile à réaliser, à réussir, à maîtriser qu'un déplacement de 2 ou 3 cm. C'est une différence énorme pendant la phonation à la vitesse où se déploient les consonnes et les voyelles dans un texte de pièce ou de chanson. Ça a vraiment un impact non négligeable. Garder son articulation dans un espace réduit permet d'être plus stable, plus efficace et de construire des repères solides, des repères sensoriels dans la bouche qui sont vraiment très solides. Et ça, c'est toujours pertinent et encore plus dans les passages qui représentent une exigence élevée pour les plis vocaux, comme les notes aiguës par exemple. Troisièmement, il y a souvent de la confusion autour de la détente de la mâchoire. L'ouvrir très très grand n'est pas une posture de détente. Quand mon articulation temporomandibulaire et les muscles qui y sont rattachés sont détendus, j'obtiens ça. Ce n'est pas très grand. Alors que si je fais, ce n'est pas détendu du tout. J'ai des muscles qui travaillent pour me faire ouvrir très grand la mâchoire comme ça. Alors, si l'argument pour ouvrir très grand la bouche est vraiment la posture de détente de la mâchoire, bien, il serait judicieux et avantageux pour vous de le remettre en question. Bref, ouvrir la bouche, oui, dans une amplitude réduite, oui, dans une très grande ouverture, non. Et si vous voulez, si vous aimez le style bouche grande ouverte à fond en chantant, aucun problème. Il s'agit de vraiment prendre le temps et le soin, c'est important d'entraîner à fond aussi la langue haute, la configuration haute et vers l'avant du dos de la langue. Et choisissez vos moments. Inutile de le faire partout. Et ces moments-là, préparez-les, mémorisez bien sensoriellement les mouvements nécessaires. Ça va vous demander plus d'énergie, mais si le style visuel d'une bouche grande ouverte en chantant vous plaît, bien, ça fait partie de la solution. Pour que tout soit optimal, maîtriser les différentes composantes et les différents muscles impliqués dans la production vocale est d'une très grande aide. C'est pour ça que le Gym Vocal est là. Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner avec rigueur et bienveillance dans ce parcours vraiment pratique. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!